Merci beaucoup François Delécluze et merci Jeanne-Marie Conquer et Dimitri Vassilakis pour cette magnifique démonstration de la manière d'établir des éditions critiques et de l'apport et des problématiques que peuvent poser l'étude génétique. Alors on a du temps, du coup un petit peu de temps pour des questions. Voilà, avant la pause, à moins que vous soyez tous préoccupés par la pause. Oui, on va juste prendre un petit micro. Hop. Voilà. Oui, j'avais discuté avec Marie-Rolf de ce problème de la suppression des fanfares dans la mer. Est-ce que vous avez une hypothèse ou une position personnelle sur les raisons qui font que Debussy avait supprimé ces fanfares entre la première et la deuxième édition? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est une hypothèse qui est notamment donnée dans l'édition critique, justement, qui est celle que il y avait ça ressemblait trop à un passage Puccini? De Puccini, je ne sais plus exactement lequel. Je crois Madame que c'est dans Butterfly. Lescaut. Pardon? Madame Butterfly. C'est dans Madame Butterfly, d'accord. Et ça, c'est une hypothèse qui est peu probable, parce que Debussy, il aurait été étonnant qu'il s'arrête à ce genre de problèmes qui sont une ressemblance, disons, relativement maigre. En revanche, il y a une autre possibilité qui est plutôt d'ordre timbral. C'est-à-dire qu'il y a à plusieurs reprises, quand Debussy va à l'étranger et qu'il dirige, il se plaint de la manière dont peuvent sonner les orchestres. Par exemple, quand il va en Belgique, je crois que c'est en Belgique, il explique que les cuivres sonnent comme du coton hydrophile. Il dit. Alors justement, on entend très bien dans la version d'Ansermet que les cuivres c'est extrêmement cuivré, justement. C'est un son très particulier qu'il cherche à produire. Et je crois que c'est pour des questions de timbre et souvent d'instrumentisme. Souvent, quand il change ses parties orchestrales, c'est pour des raisons d'interprétation, de mauvaises interprétations, entre guillemets, par des orchestres à l'étranger. Alors c'est sans doute pour cette raison qu'il l'a supprimé. Voilà. Et ça expliquerait que Boulez, finalement, ait décidé, y compris pour l'édition critique à laquelle je crois il a participé, oui. ma mémoire est bonne, de privilégier la deuxième version plutôt que la première. Voilà. Mais de toute façon, après, il y a eu deux éditions en circulation pendant très longtemps, celle de 1905 et celle de 1909. Mais je pense que Denis Erlin serait plus compétent pour répondre avec précision sur ces questions-là. Mais je pense que de toute façon, Pierre Boulez avait consulté l'édition en 1909 et connaissait le travail. Enfin, il a travaillé avec Marie-Rolf notamment, donc normalement, il avait connaissance de ces problèmes-là et c'est notamment pour ça qu'il a fait ce choix-là. Voilà. Merci beaucoup.